Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Quadnet, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Bienvenue à Action Motorsport. Cette semaine, nous sommes toujours au Montana pour vous présenter les nouveautés de la gamme Ski-Doo. Martin nous présente les vêtements chauffants Confortec, mais d'abord, je me suis rendu chez Dion Moto pour parler des nouveautés avec mon ami Carl Dussault. Bonne émission! Chez Ski-Doo, il y a une panoplie de machines que je peux choisir dépendant de mon besoin, puis c'est tant mieux, j'ai mon expert avec moi, Carl de Dion Moto. Comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super, Carl. La gamme, il y en a du choix de machines chez Ski-Doo. Oui. Laquelle correspond le mieux à un besoin particulier? C'est sûr qu'on a tellement de modèles, tellement une gamme qui est vaste, que idéalement, les gens, il faut qu'ils nous disent précisément c'est quoi leurs besoins pour qu'on leur conseille la bonne machine. C'est impossible de ne pas trouver la bonne machine pour le client. Mais c'est sûr que, par exemple, l'Enduro qu'on voit ici, qui est une superbe nouveauté de cette année, ça s'adresse aux motoneigistes qui veulent avoir un bon côté sportif, mais vraiment du confort pour des longues randonnées. Très bien montée, cette machine-là. La suspension aussi, qui est probablement une des plus confortables là, présentement sur le marché. Ouais. Mais là, je suis en situation de travail, mais en même temps, j'aime ça sortir quand il y a de la poudreuse, puis avoir un peu de fun avec de la puissance. C'est sûr qu'automatiquement, on pense à la nouveauté de l'année, qui est l'Expédition Extrême, qui est vraiment formidable, là, avec un 800 cc. Mais on a vraiment une gamme Scandic, Tundra, etc. Oui, pour le client ça. pour ça. Même Tundra Extrême, qui justement donne un côté un peu plus agressif avec sa chenille, là, qui a du mordant. C'est un bel hybride, ça, pour tout faire, ça, c'est sûr. Le sentier, ceux-là qui sont vraiment maniaques du technique, des bosses, des accélérations, quand ils veulent arriver en sortie de virage, puis avoir une vitesse de pointe assez élevée. Avec quoi qu'on irait? Le Blizzard, nouveauté en arrière de nous, le Blizzard, là, qui est très apprécié avec sa nouvelle longueur de chenille, très bien monté avec la nouveau ski TS, la chenille cloutée, tout ça. Différents choix de moteur aussi, là. Très intéressant. Ça aussi, les motorisations, on passe pas à côté. Il y en a qui respectent beaucoup le côté écologique. Il y en a d'autres qui vont te donner des accélérations brusques. Toi, tu vas-tu toujours avec la motorisation la plus forte? Normalement, oui, mais on a les 1200 cette année dans le nouveau châssis qui sont très impressionnants. Pour le sentier, c'est un choix assez dur à battre. Là. Carl, un autre choix qui est difficile chez Ski-Doo, c'est les accessoires. Je regarde le catalogue, il y en a beaucoup. Donne-moi donc, disons, tes préférés. Le siège double, qui s'installe en quelques secondes, qui nous permet de rendre une machine très sportive ou de montagne adaptée pour deux personnes. Les sacoches Link qui sont aussi très bien conçues. Nos réservoirs à essence, très faciles à mettre et c'est génial. Ensuite de ça, les grattoirs à neige qui sont reversibles sur les sommets, qu'on est capable de reculer. À date, je pense pas que personne n'avait pensé à ça avant BRP. Les ajustements rapides aussi sur les sommets, encore une fois, pour les suspensions, pour être capable de s'ajuster encore plus rapidement. J'aime ça, ça personnalise justement mon style. Puis en même temps, ça m'aide justement à me rendre plus polyvalent. Je pense que c'est peut-être les copines des conducteurs de motoneige qui vont être aussi contentes. Ça, c'est sûr. Carl, merci beaucoup. Quant à nous, on s'en va voir justement nos essais et nos évaluations techniques de la gamme Ski-Doo. L'essai de la semaine est une présentation de Dion Moto. Dion Moto, l'aventure commence ici. Alors, on a roulé la MXZ de Blizzard, une nouvelle motoneige pour 2016 du côté de Ski-Doo. Ce qu'il faut dénoter aussi, c'est que le kit Blizzard, c'est beaucoup plus de l'apparence. On revient un peu aux sources dans le passé. On se rappelle dans les années 2000 d'avoir vu des éditions similaires. Ce qui démarque vraiment la motoneige, c'est vraiment les nouveaux skis cette année. Donc, on a un ajustement à 20 positions, tout simplement, qui va les pousser une nouvelle lame en dessous et qui va donner une direction précise avec du mordant
parfait pour des sentiers. Comme on a présentement ici, là, avec une neige très dure, on a tendance à sortir beaucoup plus la lame pour qu'elle aille couper, nous donner de la précision en virage. C'est sûr, si le tout deviendrait un peu plus enneigé de neige folle, mais là, on rétracterait tout simplement parce qu'on serait capable de faire certaines manœuvres. Donc, ça permet vraiment de couper. C'est très surprenant l'effet que ça a. Donc, en test, on a pu voir aussi, lorsque j'avais complètement la lame rétractée, je faisais mes virages, les patins avaient tendance des fois même à glisser. J'étais capable de le tourner au complet, tout simplement en mouvement par en avant. Mais lorsque je l'ai sorti complètement, même la machine se surélevait d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est là qu'on voyait qu'on avait vraiment beaucoup de mordant. Au niveau de la motorisation, on utilise le fameux 800, très puissant encore une fois. Beaucoup de révolutions moteurs, donc on parle environ d'une révolution entre 8000 et 8500 tours au maximum du régime. C'est une motoneige qui va être capable de passer facilement les 100 000 à l'heure. Faites attention avec ça en sentier, il faut dire que ça ne freine pas aussi rapidement que ça l'accélère. Du côté de la traction, cependant, je suis très content de rouler avec une chenille munie de crampons. Ça fait une très bonne différence aussi sur des surfaces glacées comme on a aujourd'hui. Cependant, c'est tellement puissant que la minute qu'on enfonce l'accélérateur, il n'y a rien qui va arrêter cette chenille-là de patiner, même si on aurait des très gros crampons. Pour la suspension, donc la Air Motion comme toujours, ça fait bien le travail. Cependant, si on tente d'être un peu plus agressif, si on veut sauter vraiment des chaos qui sont beaucoup plus gros, je vous dirais que la machine elle a une certaine limite. Là, à partir de là, il faudrait tomber dans la version XRS. Et là, on tombe vraiment dans une machine de course. Faire du sentier beaucoup plus agressif et quelques sauts au travers ça, c'est le MXZ XRS que ça vous prend. Si vous jetez un coup d'œil en partant, vous le remarquez tout de suite au niveau des amortisseurs à avant. On a du KYB complètement ajustable. Et si on retourne encore vers l'arrière aussi, donc il y a vraiment deux systèmes d'ajustement rapide qu'on peut automatiquement configurer la suspension selon le terrain, selon nos goûts, selon notre conduite. Donc une bonne personnalisation à nouveau pour le conducteur. La motorisation, toujours notre fameux 800 2 temps qui donne une réponse assez extrême. Toujours prêt, toujours du régime à quelque part pour nous donner une bonne accélération. La machine est un petit peu plus pesante cependant que la compétition. C'est sûr qu'on a le démarreur électrique aussi qui est équipé sur cette machine-là. Automatiquement, ça rajoute du poids. Donc parfois, les mouvements du conducteur, ça s'applique un peu moins lorsqu'on arrive en virage. Il faut vraiment peut-être pousser un peu plus sur cette machine-là pour vraiment créer un impact. La position aussi, l'assise, est un petit peu plus basse. Sur d'autres machines, on est beaucoup plus élevé, donc ça donne une position qui est différente, mais c'est pas nécessairement mal pour autant. Ça, avec ça, vous pouvez affronter des sauts, vous pouvez y aller très agressif, et c'est très, très rare que vous allez vous rendre au fond de cette suspension-là. Après la pause, Martin se rend chez ADM Sport pour nous présenter la gamme de vêtements chauffants de Confortec et je fais l'essai des Renegades de Ski-Doo. Motoneigiste et quadiste, vient un temps de l'année où notre activité est un peu handicapée par le froid, on va dire un peu moins confortable. Évidemment, aujourd'hui, il existe une panoplie d'équipements chauffants. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces technologies-là qui ont énormément évolué au courant des dernières années. Je vous les présente aujourd'hui en deux temps. Dans un premier temps, on regarde la technologie, où est-ce qu'elle est rendue, comment ça fonctionne, de quelle façon je vais alimenter mes équipements chauffants, puis de quelle façon je vais les contrôler. Dans un deuxième temps, on fera le tour un peu de ce qui existe en termes d'équipements chauffants pour votre confort et de quelle façon bien les sélectionner. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les équipements chauffants, évidemment, fonctionnent avec une induction de courant. Il s'agit d'un élément qui offre une résistance, donc ça crée une chaleur, ça va projeter une chaleur. On tente, dans les équipements qui sont de qualité, de mettre un équipement d'isolation qui va être à haute valeur thermique à l'extérieur du gant pour avoir cette chaleur-là tout près des mains, tout en conservant des propriétés de perspiration, donc une membrane qui va perspirer au niveau du gant pour pas non plus détremper l'intérieur de nos équipements chauffants. Parlant de courant, il faut rentrer du courant là-dedans, évidemment, pour que le principe fonctionne. Là, il y a différentes options qui existent. La première option, vous la connaissez, c'est le branchement direct. On va aller connecter des câbles directement sur l'alimentation du véhicule qu'on utilise ou encore par une sortie 12 volts si votre véhicule en est muni.
Et c'est le véhicule qui va fournir le courant à tous nos équipements chauffants, que ce soit nos vêtements de corps ou encore des équipements chauffants qui sont sur le véhicule. C'est la source de courant la plus fiable parce qu'elle est continue et je ne tomberai pas à court de courant. Par contre, lorsque je ferme le véhicule, bien évidemment, c'est terminé. Donc, il y a une deuxième source de courant qui existe, qui n'est pas aussi confortable et aussi transportable, évidemment, mais ça fait la job lorsqu'on est loin du véhicule ou qu'on a besoin d'être mobile. Donc, les batteries, évidemment, les blocs piles, plusieurs solutions de ce côté-là, des plus petits blocs piles, déjà quand même d'un format assez gros pour permettre une belle accumulation de courant. Donc, je vais avoir quand même une bonne charge qui va me permettre une certaine autonomie. Donc, assez portable, donc je peux le mettre sur moi pour continuer à avoir du courant dans mon vêtement de corps quand, par exemple, je vais m'éloigner de mon véhicule. Maintenant, évidemment, ça a ses limites en termes de capacité de courant et gardez toujours en tête qu'un bloc pile comme ça, lorsqu'il est exposé à des conditions froides, même s'il n'est pas branché, il n'alimente pas un accessoire, il va se décharger tranquillement. Donc évidemment, il y a des blocs piles beaucoup plus importants comme celui-là ici. C'est quand même un gros bloc pile. Vous avez vu, on l'a mis couleur camo parce que souvent, ce sont les chasseurs dans les caches qui vont les utiliser. Un petit peu plus gros à traîner, mais généralement, si c'est le 4 roues encore la motoneige qui fait le job pour vous, ben, c'est pas essoufflant. Alors, il y a tout simplement une sortie de courant là-dessus. On branche nos équipements et voilà, c'est alimenté. Évidemment, souvent, vous allez avoir 2, 3, 4 équipements chauffants. Bien, il existe toute une panoplie de coupleurs comme ça, question de partir d'une source de courant pour pouvoir alimenter plusieurs appareils. La façon de les contrôler maintenant, ces équipements-là, bien, certains équipements nous permettent de les ajuster en termes d'intensité, d'autres pas. Ça va être important de s'informer parce qu'un équipement qui, à la base, n'est pas conçu pour endurer de se faire ajuster pourrait briser carrément si on tente de l'augmenter en puissance ou de le diminuer en puissance. Alors, il y a un premier équipement de contrôle qui existe, qui est tout simplement un contrôle allumé ou fermé pour ce type d'équipement-là. À savoir, il va aussi contrôler en position on ou off un équipement qui serait prévu pour être ajusté. Donc, il fait dans tous les cas, mais c'est le type de contrôle avec lequel on va contrôler seulement qu'un élément. Or que, on va se diriger très rapidement vers des contrôles un petit peu plus poussés comme ça ici, qui vont me permettre un contrôle au niveau de l'intensité de mes équipements. Certains vont contrôler un équipement, certains vont contrôler 2 équipements, aller voir jusqu'à 3 équipements et ces contrôles-là peuvent être à la limite ajoutés en série sur une deuxième source de courant ou avec un coupleur comme ça ici pour contrôler plus d'équipements. Donc, c'est un élément résistant qui a besoin de courant. Je dois prévoir une source de courant, le véhicule ou une source de courant plus mobile et je dois prévoir le contrôler adéquatement. Bien important de lire les indications du fabricant à savoir s'il est contrôlable ou pas. Question de ne pas briser vos appareils. Gardez le contact dans les sentiers avec ADM Sport. Alors, on a fait un petit essai intéressant du côté du Renegade XRS. Je peux vous dire que ça, c'est une machine qui me plaît énormément. La réponse, encore une fois, de la motorisation, je reviens souvent là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'on est en élévation. Présentement, mon compteur marquait tantôt environ 8000 pieds d'altitude. Il faut dire qu'on perd 3 % de puissance à chaque 1000 pieds d'altitude. Puis ça, bien, il n'y a pas vraiment un correctif là, du côté électronique là, qui peut se faire. Même pour nous, c'est difficile au niveau de l'oxygène quand on va vraiment dans une passe intense de saut ou encore qu'on veut pousser la machine, on s'essouffle rapidement et que dire quand on respire, là, ça devient très difficile pour nous. Suspension avant totalement ajustable. On a le pont qui est beaucoup plus long. Bien entendu, la Air Motion qui fait un excellent travail. J'ai roulé avec des configurations un petit peu plus fermes, malgré que le sentier est moins bossé aujourd'hui et je dois dire que ça tient énormément. Je reviens encore une fois sur l'ajustement de ski. C'est extrêmement intéressant pour une machine de sentier comme ça. La minute qu'on joue, que ce soit de quelques clics, tout simplement parce qu'il faut dire qu'il y a une possibilité de 20, ce qui est quand même énorme, on va avoir un mordant qui va être totalement différent. Aujourd'hui, le sentier est totalement plat lorsqu'on le regarde, donc juste de sortir la lame de plus va me donner quand même la possibilité d'avoir une excellente réponse au niveau de la direction et la suspension est capable d'en prendre. Je ne suis même pas arrivé tantôt, même au travers des différents sauts, à la cogner vraiment au fond. Donc, je peux dire là-dessus, Ski-Doo a fait un excellent travail pour cette machine. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment le comparatif d'un Renegade Backcountry X et bien entendu du fameux Renegade XRS.
totalement différent comme deux machines. Premièrement, au niveau de la largeur des patins et aussi au niveau des ajustements. Donc, du côté des amortisseurs KYB, on en a beaucoup plus du côté du XRS. Là aussi, où est-ce qu'on a une différence majeure, c'est au niveau de la suspension arrière. Du côté Renegade Backcountry, on va utiliser la T-Motion. Si vous regardez, les roues sont beaucoup plus vers l'intérieur, ce qui va permettre à la machine d'avoir beaucoup plus de flexibilité du côté de la chenille pour aller vraiment en hors-piste. Donc, si on regarde l'autre ici du côté du XRS, les roues sont vraiment à l'externe. Donc, on va avoir vraiment une surface qui va être beaucoup plus plate et qui va favoriser un maximum de tenue en virage. Donc, on a le côté vraiment sortie hors-piste, mélangé, bien entendu, à du sentier. Donc, quand même, avec un confort assez relatif. Et on a vraiment la machine purement sentier, là, que ça va donner vraiment de l'adrénaline au maximum. Vous savez maintenant, je suis un grand fan de la série Renegade. Eh bien, Ski-Doo frappe encore plus fort cette année avec la version Enduro. Premièrement, c'est sûr qu'on ne passe pas à côté de la fameuse couleur, donc le Desert Storm ou encore Tempête du désert, qui donne un look vraiment d'accord à cette machine-là. Si on regarde aussi juste au niveau du bumper à l'avant ou encore celui-là à l'arrière, donc on voit que c'est bien fini, c'est gros. On utilise la nouvelle technologie de ski avec la fameuse lisse qui est ajustable du côté de Ski-Doo. La motorisation, le 1200, c'est quand même un très gros moteur. On marque aussi le côté un petit peu plus évasé, donc un petit peu plus large de la machine lorsqu'il est muni de ce moteur-là. Va donner une bonne réponse, que ce soit en mode économique, en mode sport ou en mode normal. Pour la réponse, bien entendu, on y va en mode sport. Et que dire du pont de 137? On a une chenille, bien entendu, qui est munie aussi de crampons, qui est parfait pour des conditions de glace comme ça. Vous remarquerez aussi qu'il y a un bon pare-brise qui permet de protéger comme il faut le conducteur, disons qu'on va faire de longues randonnées ou autres. Et on apporte même une mention spéciale enduro directement sur le banc. Donc, une fois qu'on est débarqué de la motoneige, ça fait quand même un très beau look, assez stylisé. Quelque chose de propre à cette machine-là. Donc, une belle édition qui va plaire à plusieurs personnes, en autant que la couleur vous plaise. Ce qui est intéressant avec le Enduro, c'est sa suspension à air ajustable, justement quand le terrain sera un petit peu plus rocailleux comme celui-là. Les équipements chauffants maintenant. Évidemment, il y a tout l'équipement chauffant qui peut être apposé sur votre véhicule. Aujourd'hui, moi, je vais m'intéresser à ce qui va s'apposer comme vêtements de corps, donc comme support thermique pour le corps. J'y vais par priorité. Je vais vous parler des extrémités. Vous le savez, quadistes et motoneigistes, c'est la première place où est-ce qu'on a froid. On a trop chaud dans une botte, ça vient mouiller, puis ensuite on gèle. Donc, les équipements chauffants sont très intéressants à ce niveau-là. Je débute en vous parlant des semelles, parce que pour moi, c'est un irremplaçable. Quand on sort au froid, j'ai besoin d'avoir les pieds au chaud. Première des choses au niveau de la technologie, bien évidemment, c'est une semelle qu'on appose dans le fond d'une botte qui va chauffer. On réchauffe surtout la partie qui est sous les orteils. Le talon, bien, on s'appuie dessus, il y a beaucoup de circulation sanguine, il n'y a pas de problème. Ajustable dans le sens qu'on peut couper notre semelle à la longueur dont on a besoin et l'arrière n'est pas filé, donc il n'y a aucun problème à mettre les ciseaux là-dedans. Il y a un guide de toute façon pour vous guider sur votre bonne grandeur. Maintenant, il restera à faire le choix à savoir si je mets ma semelle sous le feutre ou dans le feutre. C'est un choix personnel, mais il faut essayer les deux. Certaines personnes ne toléreront pas d'avoir la chaleur directement sur le pied. Ça vient chaud, ces affaires-là. Mais essentiellement, ça va vous aider à conserver l'humidité à l'extérieur de la botte, donc de brûler l'humidité au fur et à mesure, qui est la principale cause pour laquelle on gèle les pieds. Dans un deuxième temps, l'autre extrémité, bien, c'est les mains. Exposées au vent souvent, même si on a des bons protecteurs au niveau des poignets, ça gèle rapidement. J'y vais en deux temps. Maintenant, on a des petits sous-gants comme ça qui existent. Ça, c'est magique. Lorsque j'ai à faire des petites manipulations, mais je peux avoir une bonne dextérité tout en ayant mon élément chauffant qui me suit. Donc, sous-gants, aussi utilisé sous les grosses mitaines, très intéressant. Évidemment, gants pleins en cuir qui a aussi son élément chauffant. Donc, super au niveau de la conduite. On se garde les doigts bien au chaud. Les vestes complètes et les vestes pas de manches. Certaines personnes ne toléreront pas d'avoir la chaleur à la grandeur du corps. Donc, de se garder une certaine partie des bras dégagés comme ça peut être intéressant. Donc, sans manche, avec manche, très performant. Et évidemment aussi, le pantalon plein avec l'élément chauffant qui va jusqu'à la cheville. Maintenant, je vous parle de quelque chose qui est très, très, très important à considérer lorsque vous faites le choix de votre matériel chauffant.
Présentement, je me trouve chez ADM parce qu'ici, on distribue les éléments chauffants, donc les accessoires chauffants de marque Confortec. La raison pour laquelle je choisis Confortec, de mon côté, c'est un choix très personnel, mais je vous y encourage, c'est que c'est un fabricant québécois. Qu'est-ce que ça change? C'est du matériel électronique, c'est de la technologie. C'est pas à l'épreuve des bris. La journée où est-ce que vous avez un appareil chauffant comme ça qui brise en plein milieu de votre saison de motoneige et que vous devez l'envoyer je ne sais pas où, au Mexique ou aux États-Unis pour le faire remplacer, le faire réparer ou attendre votre élément de remplacement, bien, ça brise un peu votre confort. Dans ce cas-ci, les succursales sont locales. En ADM, c'est Saint-Hyacinthe et Québec. Et le fabricant est local. Donc, le remplacement de matériel est très, très, très rapide. Donc, faites un choix qui est judicieux. Sélectionnez des équipements qui sont fabriqués au Québec. Vous ne risquez pas de briser votre saison de motoneige. Gardez le contact dans les sentiers avec ADM Sport. Après la pause, la suite des essais de skidoo avec les Summits et la grande nouveauté de l'année, l'expédition extrême. L'essai de la semaine est une présentation de Dion Moto. Dion Moto, l'aventure commence ici. Skidoo lance cette année l'édition Burton du Summit. Donc, on veut directement s'adresser aux amateurs de snowboard ou encore de ski qui, eux, leur passion, c'est de monter sur des montagnes et de descendre des pistes vierges. Et souvent, c'est très haut, très loin. C'est pas évident de monter là. Donc, un summit comme ça, monter une motoneige, descendre en snowboard, il manque une seule chose, votre ami que vous devez asseoir en arrière qui va bien entendu avoir du fun à redescendre cette machine-là. On le sait, le Summit, c'est une machine extrême, justement, pour affronter des pieds et des pieds de poudreuse. Ça travaille tellement bien une machine comme ça. Et que dire aussi de la possibilité de l'avoir en 174, qui est vraiment une longueur extrême. 3 pouces de palette, ça s'en vient pas mal le standard de l'industrie. Il faut dire que ça gratte et c'est prêt à monter n'importe quelle montagne. C'est toujours intéressant de voir les différences entre les motoneiges, surtout si on compare le même modèle. Le Summit, on le sait, c'est une machine de montagne et ce qui fait la différence, c'est la longueur. On commence avec le premier, le 154. On peut aller en 163 et la bête ultime, le 174. Donc, avec ça, vous allez avoir de la traction en masse pour monter sur la montagne. Qu'est-ce que ça fait si on rajoute une bête noire de 163 pouces à côté? C'est ça que ça donne. Le Grand Touring de Skidoo est une motoneige qui a réussi à se classer parmi le top 3 des machines les plus populaires côté touring. Et c'est pas pour rien. Premièrement, la motorisation. Le 900 présentement que j'ai roulé, le fameux 900 Ace, c'est toute une mécanique. Premièrement, c'est très silencieux. Donc, lorsqu'on se promène avec ça, il y a un certain confort à l'oreille qui est très intéressant. Deuxièmement, ça nous permet quand même d'avoir des performances assez raisonnables en mode sport et en mode économique, on va vraiment focusser sur l'économie. Il faut dire aussi que le moteur répond aux différentes normes d'émission qu'on retrouve à l'intérieur des différents parcs nationaux, que si jamais on a une machine qui ne répond pas à ces normes-là, bien, c'est bien de valeur, on ne pourra pas aller rouler dans cette partie de sentier-là. Pour le reste, côté confort, que ce soit pour le passager avant, c'est très bien. On n'oublie pas la poignée des gaz qui est réversible, donc on peut tout simplement, après ça, l'actionner avec les doigts. Chauffe-poignet, bien entendu, chauffe-pouce, c'est du standard, mais lorsqu'on se déplace à l'arrière, c'est là que notre passager ou encore notre passagère va être très confortable. 2 points d'entrée pour brancher nos équipements, que ce soit notre visière chauffante ou encore les bottes chauffantes. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et bien entendu, les valises pour amener le chargement. On a porté une attention particulière à la finition du banc en arrière. Donc, c'est pas très métallique, c'est vraiment très confortable et reposant pour le passager qu'on va amener. Côté comportement, on est capable de prendre en masse de bosses. Donc, un sentier qui commence à être magané sur la fin de la journée, bien, il n'y aura pas de problématique. On va être capable de se promener à 2 et de ne pas avoir un mal de dos à la fin de la journée. Fait une
belle surprise en 2016 en nous donnant une version extrême de son expédition. Il faut dire que la machine, dans le passé, était très versatile. Elle pouvait travailler, elle pouvait aller en poudreuse. La motorisation 900 était la mieux adaptée. Cependant, là, on met un 800 dans cette bête-là. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une machine qui est extrêmement rapide et qui répond très bien. Pour travailler, on a la transmission la plus robuste avec un high et avec un low. Et regardez-moi la longueur de ce pont-là, la largeur aussi et l'agressivité de la chenille. Ça, c'est vraiment extrême. Suspension avant aussi ajustable. Mais là, vous allez dire, ouais, c'est gros un peu comme machine, mais ça se trouve que c'est très maniable tout de même. J'aurais voulu avoir des conditions de poudreuse extrêmes pour vraiment voir comment cette machine-là allait flotter, mais lorsque j'ai réussi à faire quelques petites montées, j'ai été extrêmement surpris aussi de sa traction. Lorsqu'on va mettre la marche arrière, le pont est articulé, donc ça va vraiment bien passer, ça calera pas dans la neige, là. Donc une neige qui va être assez profonde ou encore poudreuse. Si vous remarquez ici, il y a de l'espace pour du chargement, donc on fait tout simplement lever et on peut mettre des outils ou encore une courroie de rechange. Et bien entendu, on peut mettre en option un deuxième siège, donc pour apporter un passager dans le confort habituel des expéditions. Et pour ceux-là qui se demandaient comment ça tient la piste, bien sérieux, c'est assez extrême avec cette suspension-là. Je pense que pour le snowshoot, c'est pas mal ma machine préférée à date. Et voilà ce qui conclut notre journée d'essai du côté de Ski-Doo. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si vous voulez voir des photos qu'on a prises lors du tournage, voir des plans un peu plus gros des motoneiges, je vous invite à aller voir notre page Facebook Action Motorsport Édition Motoneige. Il y a toujours la chaîne YouTube aussi sur laquelle vous pouvez regarder toutes nos émissions et bien entendu ceux-là des années passées. Donc c'est quand même très intéressant et ça fait de beaux petits souvenirs. Ou encore si vous êtes nostalgique du passé, ben vous allez être rassasié. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.